un sujet dont on n'a pas suffisamment parlé en France et dont maintenant les journaux s'y intéressent et heureusement que vous êtes là. Alors allons-y. C'est un sujet qui s'impose à la une vraiment de la plupart des journaux à l'occasion de la visite de Barack Obama. C'est le TAFTA, traité de libre-échange transatlantique. TAFTA, c'est les initiales en anglais. Donc vous verrez un peu partout Barack Obama venu en Europe nous vendre ce traité, notamment le vendre à Angela Merkel qui y est très favorable. Un traité qui libéraliserait comme jamais auparavant le commerce entre l'Europe et les États-Unis. Alors vous voyez ici les articles de La Croix, des Échos, du Figaro, de Direct Matin. Ce traité suscite de plus en plus d'opposition. La France n'est pas très chaude. Les députés de gauche allemands sont désormais contre. Je vous rappelle qu'ils participent au gouvernement Angela Merkel. Même le vice-chancelier, le numéro 2 de l'Allemagne, qui est social-démocrate, s'oppose à sa chef, la conservatrice Angela Merkel, qui est pour. Ce traité serait même carrément un plan secret des Américains, écrit en couverture Le Parisien aujourd'hui en France. Ça nous concerne tous, madame, monsieur. Ce traité commercial bouleverserait nos vies, dit le journal. C'est l'arme fatale du commerce américain pour dominer l'Europe. Alors certes, il y a quelques bons côtés. Actuellement, par exemple, on ne peut pas vendre librement, nous autres Européens, des trains ou des avions aux Américains parce que les Américains favorisent leurs propres entreprises. Donc c'est les quelques bons côtés de ce traité qui se serait changé. On espère en tout cas que ce serait changé par ce traité qui nous ouvrirait le marché américain. Ça, ce sont les points qui réjouissent, dit Le Parisien. Mais en échange, quelles énormes concessions, par exemple, sur l'alimentation. Le porc ou le bœuf américain qui sont piqués aux hormones de croissance arriveraient dans nos assiettes, alors qu'actuellement c'est interdit en Europe. Arriverait à des tarifs inférieurs aux nôtres. Bah oui, en plus, parce que si on les pousse aux hormones, c'est parce qu'à la fin ils sont moins chers dans le supermarché, évidemment. Voilà. Même chose, vous l'avez vu pour le poulet qui est trempé dans l'eau de Javel, comme ça il peut être bourré de salmonellose, on le trempe dans l'eau de Javel à la fin. Même chose pour les OGM américains que ce traité nous obligerait à manger in fine. Pire encore, une firme qui, par exemple, produit de la malbouffe pourrait attaquer un pays qui fait des campagnes anti-obésité en disant « ça n'arrange pas mes affaires, je vous attaque devant un tribunal privé qui serait situé aux États-Unis, etc., etc. » Et en plus, tout ça est secret. Regardez, les députés français qui ont accès au texte du traité, ces députés ont interdiction d'en parler. Ici, vous voyez une députée française écolo qui est allée consulter ce traité sous surveillance d'un garde, dans une pièce sans fenêtre, et avec interdiction ensuite d'en parler en public sous peine de poursuite. Vous voyez, c'est dans Le Parisien tout ça. Libération nous apprend aussi que les appellations d'origine contrôlée ne seraient plus forcément protégées. On pourrait donc produire du Saint-Nectaire en Californie ou du jambon de Parme dans le Texas. Libération élargit le propos. Est-ce que finalement nous n'avons pas un problème avec la vérité dans notre monde très commerçant? Libération parle des lanceurs d'alerte, ces gens qui révèlent un scandale. Ils révèlent, vous voyez, c'est la une de Libération aujourd'hui, ils révèlent quelque chose d'interdit fait par une firme ou quelque chose d'immoral. Et pourtant c'est eux, les lanceurs d'alerte, qui à la fin se retrouvent devant un tribunal. Là vous voyez, c'est Antoine Deltour, un monsieur qui a révélé les pratiques très limites de certaines multinationales qui négocient secrètement avec le Luxembourg en matière fiscale. Eh bien, le Luxembourg poursuit ce monsieur, procès à partir de demain. Il risque plusieurs années de prison pour, je cite, divulgation de secrets d'affaires. Le site Internet de l'Humanité rappelle d'ailleurs que le Parlement européen n'est pas très clair sur cette histoire, puisqu'il a voté il y a 10 jours une directive sur le secret des affaires, directive qui protège bien mal les lanceurs d'alerte, directive refusée par l'extrême gauche, mais acceptée par la droite et aussi par une partie de la gauche du Parlement européen. Alors je termine avec un article qui nous montre que pourtant des scandales, il y en a, il y a de quoi dénoncer. Vous apprendrez dans Le Parisien que contrairement à ce qu'on nous dit, il y a toujours, par exemple, du bisphénol A dans les boîtes de conserve et dans les canettes de soda. 1 an et demi après l'interdiction de cette substance toxique qui recouvre notamment à l'intérieur des boîtes de conserve. Non seulement il y en a toujours, même s'il y en a effectivement un petit peu moins qu'avant, mais il y a aussi toutes les autres variétés du bisphénol que le A et qui, elles, ne sont même pas réglementées, regrette Le Parisien aujourd'hui en France.